La grande traversée de la Gaspésie en ski de fond approche à grands pas et pour l'occasion, nous recevons en studio Madame Hélène Franqueur, directrice générale de la TDLG. Je vous ai fait un compte-rendu il y a quelques semaines de la conférence de presse de la TDLG, la grande traversée de la Gaspésie, qui a été présentée par Mesdames Claudine Roy et Hélène Franqueur. Donc aujourd'hui, à quelques jours seulement de l'événement, je suis avec Hélène Franqueur qui va nous parler des derniers détails. Donc bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça fait plaisir. Donc, comment on se sent maintenant là, à quelques jours seulement de l'événement? On sent qu'on ne peut pas dormir beaucoup, qu'on a beaucoup de choses à faire. Vous savez, un événement, ça se réalise dans les détails. Alors, on prend une bonne partie de l'année pour planifier le gros et tous les détails arrivent vraiment là, dans les dernières semaines des préparatifs. Alors, on est en plein là-dedans. Ouais. Et là, cette année, votre thème, c'est 10 ans de pur plaisir. Donc, c'est maintenant votre 10e année déjà de la TDLG. Donc, on peut s'attendre, j'imagine, à un certain hommage à la dernière décennie. Effectivement, on va, l'avant-dernier jour, on va faire une courte présentation de ce qui s'est passé dans les dernières années. Okay. On va faire un petit retour en arrière. On va présenter ça uniquement aux participants de la TDLG. Okay. Et pour vraiment fêter les 10 ans de l'événement, c'est le 24 février que ça va se passer avec le grand bal que nous organisons à la cathédrale de Gaspé, où la population est vraiment invitée à se joindre à nous. Alors, on va festoyer 10 ans de magie dans le blanc avec plein d'invités qui vont nous faire danser, qui vont nous faire rire. On va avoir un cocktail dînatoire. Alors, on va manger les produits du terroir. Tout ça préparé par l'équipe d'élèves et de formateurs au centre de formation CIE Pouliot en cuisine et en hôtellerie. Alors, on va avoir beaucoup de plaisir ce soir-là. Il y aura des artistes de cirque, Mambo Sax qui va venir nous faire swinger aussi. Alors, tout le monde est invité à participer à cet événement, à se procurer des billets, évidemment. Il en reste donc, parce qu'à la conférence, il y en avait 100, je pense? On a 300 billets. 300 billets qui sont mis en vente. Okay. Et on collabore à la campagne de financement pour la rénovation de la cathédrale avec la fabrique de Gaspé. Donc, chaque billet est vendu à 100 $, mais il y a un reçu pour crédit d'impôt de 60 $ qui est remis à chaque individu qui achète un billet. Donc, vraiment, cette grande soirée-là va coûter uniquement 40 $. Alors, il faut vraiment en profiter. C'est quelque chose d'unique. On ne revivra pas un tel événement, une telle soirée à la cathédrale et la Grande Traversée va fêter ses 10 ans une fois dans sa vie. Oui, c'est ça. Alors, on ne refera pas ce type d'événement-là. Alors, c'est une belle occasion de se mêler les skieurs, les journalistes, les conférenciers avec la population et de vraiment dire, bon, ben, on est content. Les skieurs sont toujours très heureux de rencontrer les gens du coin. Ouais. Et je pense que les gens du coin sont curieux aussi de rencontrer les skieurs. Et là, en le faisant, en festoyant, ça sera encore plus extraordinaire. Ben oui, certain. Puis là, en plus, il y a déjà 300 participants et bénévoles, plus 300 billets, donc on parle déjà d'au moins 600 personnes. Oui. Ça va être gros. Oui. Mais ça va être très intéressant. Ça va être la fête. Vraiment, il y aura on enlève les bandes. La plupart des bancs qui sont à la cathédrale seront enlevés. On va en garder, par contre. Alors, les gens pourront quand même s'asseoir, parler, discuter plus calmement. Mais il y aura aussi une grande fluidité. Alors, on pourra bouger, danser, se promener de groupe en groupe et apprendre à se connaître davantage. Et tous les participants de la TDLG seront identifiés. Alors, ce sera facile pour la population de se retrouver à l'intérieur de cette grande famille-là, en fait. Oui. Et là, c'est ça, donc il y a 300 participants bénévoles. Pour les autres, donc pour ceux qui restent à la maison et qui aimeraient vous suivre, il y a quand même diverses façons Il y a plusieurs façons de faire. La première, c'est de venir skier, prendre une journée et venir skier avec nous. Alors, sur le site Internet, le parcours est tout bien indiqué. Alors, vous pouvez vous joindre à la troupe de skieurs sans problème à tous les jours. Il y a différents lieux où on peut faire l'accueil aussi. Donc, les skieurs vont arriver à Percé le 21 février en fin d'après-midi, milieu d'après-midi, sur la rue du Quai. Alors, il sera possible à ce moment-là d'accueillir les skieurs. Le lendemain, on va être à Val d'Espoir, à l'église de Val d'Espoir sur l'heure du lunch. En fin de journée, milieu d'après-midi, on va être au centre de ski Le Pont-Rouge à Saint-Isidore. Et évidemment, le 24 février, l'arrivée traditionnelle sur la rue de la Reine à Gaspé. Entre 14 et 15 heures. Alors, on invite la population, tout le monde à venir rencontrer les skieurs, leur dire comment ils sont fiers de cette belle aventure et
qui sont fiers qu'on ait pris le temps de venir les visiter aussi dans cette merveilleuse Gaspésie hivernale qui a tout à offrir et qui mérite vraiment d'être découverte. Oui, exact. Et il y a aussi à la radio, je crois qu'il va y avoir des capsules voyage. Il y a vraiment plein là, de médias. Là. Sur les ondes de Radio Gaspésie, il y aura une émission en direct du lundi au vendredi de 17h à 18h, animée par Stéphanie Mété. Alors, cette émission-là sera produite à la TDLG. Le sujet principal sera évidemment ce qui se passe pendant l'événement. Il y aura Télé Gaspé qui sera sur place aussi, qui réalisera des capsules vidéo à tous les jours. Dès le dimanche 19 février, il y aura une capsule mise en onde sur le site Internet de la Grande Traversée. Okay. Alors, vous pourrez regarder ces vidéos-là. Ça va vous donner une bonne idée de ce qui se passe aussi. Donc, quotidiennement, ça sera mis à jour. À tous les jours, on ajoute des photos, on ajoute des textes explicatifs de ce qui s'est passé. Alors, le site Internet sera très vivant. On va alimenter aussi les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et il y aura aussi les carnets de voyage. Alors, c'est intéressant ça aussi parce que c'est les skieurs qui enregistrent pendant 1-2 minutes leur expérience de la journée, les impressions qu'ils en ont eues, les pensées qu'ils ont vécues, la difficulté physique ou l'absence de difficulté physique qu'ils auront rencontrée dans la journée, la beauté des paysages. Alors, tout ça sera relaté par les skieurs eux-mêmes, qui ne sont pas des professionnels en communication. Alors, c'est sous le style d'un carnet de bord, d'un capitaine de bateau ou d'un blog, effectivement, mais de façon enregistrée. Donc, toutes ces façons-là sont disponibles sur Internet via notre site à tdlg.qc.ca et tout le monde peut y avoir accès. Alors, c'est une autre façon aussi de se garder au courant. De se rapprocher un peu de ce grand groupe. Effectivement. Aussi, à la conférence de presse, vous avez annoncé, j'imagine, en tout cas dans cette 10e édition-là aussi, la première édition de la TDLG à vélo. Oui. Donc, ça va être en juillet, si je ne me trompe pas, du 7 au 14 juillet. Mais oui, on s'est dit, bon, ben pour les 10 ans, on va se faire un cadeau. On va travailler plus. Alors, on va faire un deuxième événement. C'est vraiment la Grande Traversée de la Gaspésie à vélo du 7 au 14. L'idée, c'est de faire le tour de la péninsule gaspésienne en passant par le parc de la Gaspésie. Donc, on ne se rend pas jusque dans la vallée de la Matapédia. On va couper dans le parc de la Gaspésie et tout ça en 6 jours. Alors, on va rouler en moyenne une centaine de kilomètres par jour. On va quitter Gaspé le 8 au matin, le dimanche matin, pour revenir le vendredi en fin de journée, le 13 juillet. 13 juillet. Donc, ça va être une boucle. Une boucle au complet. Okay. Alors, on va avoir des arrêts à Percé, à Bonaventure. Ensuite, on s'en va au Gîte du Mont-Albert, Sainte-Anne-des-Monts, dans le coin de Petite-Vallée et on retermine à Gaspé. OK. Puis, est-ce qu'il y a autant de participants que TDLG Ski de fond? Ça va être un petit peu plus court, un petit peu plus restreint. On a 125 places de disponibles. On veut s'assurer qu'on maîtrise bien ce nouvel événement-là. Le vélo, c'est sur la route, c'est pas comme le ski où on se promène dans le bois. Donc, il y a toutes sortes d'éléments différents d'un point de vue logistique et on veut pas non plus mettre une trop grande pression sur les hébergements parce que la saison touristique est quand même débutée. On est dans les débuts de la saison touristique et c'est pour ça qu'on a choisi ce créneau-là. Donc, début juillet, on a des meilleures chances d'avoir des températures acceptables. En juin, parfois, ça reste encore frais. Alors, en début juillet, on a des meilleures chances pour la météo, mais en même temps, la saison touristique est débutée, mais elle n'est pas à son plein potentiel. Donc, notre objectif à nous, c'est continuer d'alimenter l'industrie touristique. C'est pas de se concurrencer ou de se nuire. Alors, en ayant 125 places pour les inscrits, les inscriptions, on pense qu'on va être capable de bien juguler toute la demande auprès des hébergistes et d'utiliser toute la panoplie d'activités qui sont déjà offertes à la population et aux touristes pendant cette période-là pour animer la Grande Traversée. Donc, on souhaite vraiment faire encore plus de maillage entre la vie qui se passe en Gaspésie quotidiennement, régulièrement, et le passage de la Grande Traversée dans les différentes localités. Excellent. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très bonne édition, une 10e édition de la TDLG cette année. Donc, ça va être à suivre du 18 au 26. En fait, du 18 au 25 février. Le dernier soir, c'est le 24 février. Le 25,
on prend un petit déjeuner puis on se dit au revoir. OK. Et donc, voilà, oui. Et vous pouvez encore vous inscrire pour le bal en blanc du 24 février, donc sur le site de la TDLG qui apparaît à l'écran. Merci beaucoup, Hélène Franqueur. Ça m'a fait plaisir. Bonne chance et au plaisir de se revoir bientôt. Oui, au revoir. Merci. Et maintenant, allons rencontrer notre invité de la semaine. Cette semaine, c'est avec Laurent Junot, membre du nouveau groupe citoyen Ensemble pour l'avenir durable du Grand Gaspé, que nous nous entretenons. Durant les derniers mois et pendant les dernières semaines, nous avons beaucoup parlé de l'exploration et de l'exploitation pétrolière possible en Gaspésie, notamment sur le territoire de Haldimand. Nous avons appris récemment dans les médias cette semaine que des tests effectués par Petrolia en novembre dernier se sont avérés concluants. Donc aujourd'hui, nous recevons en studio Monsieur Laurent Junot, membre du groupe citoyen Ensemble pour l'avenir durable du Grand Gaspé, pour réagir un peu sur la situation. Donc, bonjour, M. Junot. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Donc, tout d'abord, vous êtes membre du groupe citoyen Ensemble pour l'avenir durable du Grand Gaspé. Tout d'abord, quel est le mandat ou la mission principale de votre groupe? Le comité Ensemble pour l'avenir durable du Grand Gaspé, en fait, c'est un comité de vigilance citoyenne qui s'occupe de tout développement qu'il pourrait y avoir dans le secteur du Grand Gaspé et qui pourrait affecter soit l'environnement, notre eau potable, la santé des gens, etc. Dans le moment, bien, c'est certain que là, on met le focus sur les hydrocarbures parce que c'est le dossier qui est très actuel dans le moment. Donc, ce comité-là est né justement l'été dernier, suite à l'annonce de la compagnie Petrolia de vouloir effectuer possiblement de la fracturation hydraulique sur notre territoire. C'est ça. Suite aux nouvelles de cette semaine, c'est ça. Petrolia a fait des tests d'injectivité en novembre, puis ils ont découvert qu'il y allait avoir 4 fois plus de production possible. On dit que l'injectivité, c'est l'injection de fluide sous forme de fracturation préliminaire à la fracturation comme telle. Okay. Donc, c'est comme un test, vous voulez, de laboratoire, mais fait sur le terrain, pour démontrer, pour voir comment ça réagit, comment le puits va réagir. Et dans ce cas-ci, bien la réaction, ça a été très bien pour les tests qu'ils ont fait d'injectivité parce qu'ils ont passé de 10 à 40 barils par jour. Donc, ils ont quadruplé la production. Et dans un document dans un des journaux du mois de septembre 2011, le président de Petrolia, M. Pau, avait déclaré que si à Haldimand, le puits ne suffisait pas par ses failles, ses fractures naturelles, bien, on allait faire des tests d'injectivité et que si c'était concluant, bien là, Petrolia envisageait vraiment de faire de la fracturation hydraulique. Donc, ça, c'est le discours qui avait été dit dans le journal et c'est ce que les gens disent à leurs actionnaires. Tandis qu'ici, nous, à Gaspé, on nous dit, ben non, on n'en fera pas. C'est pour ça qu'on est inquiet, voyez-vous. Mm-hmm. Puis là, donc, en théorie, avec cette dernière étape-là, on se trouverait maintenant à l'étape de la fracturation si on suit à ce qui a été dit en septembre. Disons que tous les dés sont en place, toutes les cartes sont en place. Voyez-vous, la compagnie a reçu le permis de faire un nouveau forage à Haldimand 3, qui sera horizontal. D'ailleurs, alors ça, on peut se poser la question. Un forage horizontal, au départ, généralement, on s'enligne vers la fracturation hydraulique. Ensuite de ça, bien là, les tests d'injectivité sont concluants. Donc, ça veut dire que ça fonctionne, ça produit. Donc, l'étape logique serait qu'on pourrait effectuer la fracturation hydraulique. Ensuite de ça, vis-à-vis les demandes, parce que dans le moment, il y a une espèce de moratoire, ce n'est pas vraiment un moratoire, pardon, c'est un temps d'arrêt dans la vallée du Saint-Laurent pour tout ce qui concerne les puits de gaz de schiste. Parce que suite à un BAP qu'il y a eu l'an dernier, bien, il a été créé une étude environnementale stratégique sur les gaz de schiste. Et Mme Normando, à l'époque, qui était la ministre, avait déclaré « il ne s'en fera pas, excepté pour des fins scientifiques ». Alors, ça veut dire que nous, ici à Gaspé, on serait un petit peu comme des cobayes, là. C'est-à-dire qu'ils vont donner la permission, probablement, si la demande est faite, de pouvoir faire des tests. Puis après ça, si c'est concluant, ça peut se répandre à la grandeur du Québec et même à Anticosti, où Petrolia et Junex détiennent beaucoup de claims et où Petrolia a déjà déclaré qu'Anticosti, par exemple,
il n'y avait pas le choix d'effectuer la fracturation hydraulique parce que là, vraiment, à cause de la faille, à cause de la roche, il n'était plus emprisonné le pétrole. Donc ça, c'est super inquiétant pour nous. Puis je vous rappellerai que l'étude environnementale stratégique sur les gaz de schiste, ce comité-là est noyauté par l'industrie des hydrocarbures. Fait que même à ça, nous, même s'ils donnent la permission, nous, ça nous inquiète beaucoup parce que on trouve que c'est un petit peu les mêmes personnes qui se parlent entre eux autres, là. Et maintenant, par rapport à ce qu'on a déjà pu lire ou constater dans l'évaluation environnementale stratégique, qu'est-ce qui vous inquiète, vous, dans le groupe par rapport à ça? Bien, premièrement, nous, on a un petit peu de difficulté avec le comité de l'étude environnementale stratégique sur les gaz de schiste, entre autres, parce que, comme je vous disais tantôt, c'est que les gens qui sont sur ce comité-là, c'est surtout des gens de l'industrie des hydrocarbures. Donc, tu sais, on peut se poser des questions quand il va y avoir des permis à se demander pour faire des essais de fracturation expérimentale, là, parce que c'est ça qui va arriver à un moment donné. C'est ça qu'on présume qui va arriver, en fait. Bien, je veux dire, c'est sûr qu'ils ne diront pas non, tu sais, parce que les citoyens, les écologistes sont vraiment pas représentés sur ce comité d'études environnementales stratégiques-là. On aurait dû avoir notre place, là. Bon. Alors, qu'est-ce qui nous inquiète? Bien, écoutez, là, si on regarde ça un petit peu avec du recul, comme je vous disais tantôt, tout est mis en place pour arriver à potentiellement une fracturation hydraulique. Mais déjà là, dans les tests d'injectivité, d'accord, on sait que c'est un cocktail de produits avec quoi? Avec de l'eau, avec du pétrole. On nous dit qu'ils l'ont fait avec du pétrole, mais est-ce que c'est seulement du pétrole? Qu'est-ce qui est arrivé à ces produits-là, à ce cocktail-là qui est secret, là? Comment ils l'ont traité? Parce que là, tu as beau envoyer ça dans le sol, mais est-ce que tu le laisses là? Est-ce que tu le ressors? Est-ce que tu le traites? Est-ce qu'il a été traité à l'extérieur? Est-ce qu'il a été acheminé dans un bassin? Est-ce qu'il a été tout simplement déversé à côté? C'est ça, nous autres, on trouve ça inquiétant, parce que déjà là, la phase d'exploration, il se produit beaucoup de choses qui sont hors contrôle, c'est-à-dire que l'industrie n'est pas tenue à la phase exploratoire de faire une étude environnementale stratégique, par exemple, de faire une étude au niveau de l'environnement. Ils ne sont pas obligés d'en produire un rapport. Mais nous, on veut savoir quel ministère surveille. Est-ce que quelqu'un va voir comment ça se passe, tu sais, quand on sort ce cocktail de produits secrets-là, là? Alors, pour nous, ça, c'est inquiétant parce que est-tu dans l'environnement? Est-ce qu'il a été transporté au service municipal? Personne ne le sait. Donc ça, nous autres, ça nous inquiète. Alors, combien d'eau qui est utilisé, s'il en a été utilisé, etc. T'sais? Alors, qu'est-ce qui arrive avec ça, puis qui surveille ça? Vous avez récemment été reconnu comme un organisme à but non lucratif, Ensemble pour l'avenir durable du Grand Gaspé. Oui. Est-ce que vous pensez que ce type d'OBNL-là va vous permettre d'avoir plus de réponses? Bien, en fait, c'est parce que ça nous donne une crédibilité. Maintenant, on est reconnu officiellement d'une façon officielle, tu sais, dans le sens que, je veux dire, maintenant, lorsqu'on s'exprime, bien, je veux dire, on est plus crédible. Mais la problématique avec ça, écoutez, c'est que nous, on est juste des citoyens ordinaires qui travaillons comme beaucoup d'heures, qui mettent beaucoup d'heures là-dessus, mais on n'a pas de moyens financiers. Et on doit lutter, si on pourrait dire, contre je veux dire, les gens ils en ont du financement de l'autre côté, au niveau des ressources humaines, au niveau je veux dire, du marketing, puis, tu sais, les communications. Je veux dire, nous, on travaille avec rien. Donc, avec cet organisme-là, ça va nous permettre de ramasser un petit peu de sous. Comme là, on a travaillé très fort pour se ramasser assez de sous juste pour s'incorporer. Mm-hmm. C'était pratiquement 400 $, je veux dire, tu sais. Fait qu'avec ça, en étant incorporé, bien maintenant, on peut avoir peut-être des petits services aussi connexes avec ça. Mais c'est surtout que là, les journalistes, etc., les gens à travers le Québec, on fait partie maintenant, on va se regrouper avec tous les autres mouvements citoyens qui sont un peu partout au Québec, qui sont tout seuls pour essayer de dire, bon, on parle ensemble sur des choses, on pose des questions là, au niveau de l'environnement parce qu'on est inquiet partout pour être plus solidaire. Puis avec ça, bien, on va peut-être réussir à... On voudrait faire de la publicité, par exemple. Bien, je veux dire, on n'a pas de moyens. Tu sais, on va essayer de rejoindre les gens, exemple, par un envoi postal. Bien, ça nous prend des sous. Si on veut faire des réunions, il faut louer des salles. Ça prend énormément de sous. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on invite les gens à venir nous encourager. C'est-à-dire, ils peuvent devenir membres. Ça coûte 5 $. Je veux dire, c'est le prix de même pas de 2 cafés. Pour être membre du comité. Puis à ce moment-là, nous autres, avec ce peu de moyens-là,
on va réussir à envoyer, à faire des affiches, à faire, voyez-vous, des représentations, etc. Puis, il y a aussi le fait qu'on a mis une pétition sur le site de l'Assemblée nationale. Il y a une pétition qui circule ici dans le Grand Gaspé, dans certains commerces, etc. Et aussi, on a réussi à la mettre sur le site de l'Assemblée nationale. Les gens, je les encourage à aller sur le site parce que ça va se terminer au mois d'avril. Le site de l'Assemblée nationale et à aller voir la pétition non qui est contre la fracturation hydraulique pour tout. Parce que nous, on l'a demandé pour tout le territoire du Québec. Okay. C'est pas une question juste de Gaspé, là. C'est une question de tout le territoire du Québec parce que c'est une technologie qui est hasardeuse, qui est dangereuse et par principe de précaution, on dit au gouvernement, il ne faut pas aller là-dedans. Parce que là, ce que les gens doivent savoir, c'est que lorsque on va passer à la phase d'exploitation, les gens ne se limiteront pas à 2-3 puits d'expérience. Là. On va vouloir aller chercher ce pétrole-là. Là, on risque d'avoir des dizaines, puis des dizaines, puis dans la vallée du Saran, des milliers de puits. Et ça veut dire beaucoup de camionnage, beaucoup de produits qui vont se promener sur la route, beaucoup de bruit, etc. Il y a beaucoup d'autres problématiques collatéraux qu'on n'a pas parlé encore, mais il y a d'autres choses qui vont arriver avec tout ça si on va de l'avant dans cette technologie-là. Puis je peux vous laisser l'adresse sur le site Internet pour nous rejoindre. C'est tout simplement... D'abord, je donne l'adresse de l'Assemblée nationale. On va la mettre à l'écran, c'est www. Assemblée nationale, mais écoutez, je n'ai pas le lien dans le moment avec moi. Si vous voulez, je pourrais vous le laisser plus tard. OK? Parce qu'il y a un lien qu'on peut aller direct sur la pétition. Sinon, vous allez sur le site de l'Assemblée nationale, pétition. Ils sont tous là. C'est sous la rubrique Exprimer votre opinion, je pense. Oui, c'est tout là-dedans. Il y en a plusieurs dizaines. OK. Puis, il y a aussi, s'il y a des gens qui aimeraient en savoir plus sur tout le dossier, vous m'avez parlé d'un site Internet. Bien, écoutez, on a une adresse Internet, tout simplement, où on va voir tous les jours, qui s'appelle Avenir durable, ensemble, @hotmail.com. OK. Alors, les gens peuvent écrire là-dessus, on va leur répondre. C'est un peu comme ça. On n'a pas de bureau, on n'a pas de place sociale. On reçoit les choses chez nous, personnellement, dans le moment. Mais disons, avec cette adresse-là, soyez certains que tapez avenirdurable@hotmail.com, il y a quelqu'un qui va vous répondre au moins, qui va vous enligner sur quelque chose. Excellent. Parfait. Donc, si jamais vous voulez appuyer le groupe citoyen Ensemble pour l'avenir durable du Grand Gaspé, vous pouvez donc écrire à avenirdurable@hotmail.com et ou encore pour devenir membre pour avoir un petit peu plus d'informations sur le sujet. Merci beaucoup, Laurent Junot, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. C'est bien d'avoir un peu la vision de tous et chacun par rapport à ce dossier-là. Donc, bonne chance avec vos actions et... à la prochaine. Moi, je vous dis à la prochaine, oui. Merci. Merci, Laurent.